chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers amis en général, je suis particulièrement heureuse d'être ici, d'autant plus que ce matin, par hasard, je viens de retrouver une de mes anciennes élèves que j'avais perdue de vue depuis très longtemps. Donc je suis doublement heureuse d'être ici. D'abord comme ancienne élève de latin et de grec. Je crois, et je pourrais dire aux jeunes et leurs parents et leurs enseignants diront aussi, quand on a fait du latin et du grec, on est transformé pour toute sa vie. J'ai dans mon bureau mon Gaffio et mon Bailly que je regarde avec amour de temps en temps. Ça veut dire que je n'ai jamais oublié ces années de formation extrêmement riches. Moi qui étais provinciale dans un lycée où le latin et le grec n'étaient pas particulièrement mis en valeur, je me souviendrai là aussi toujours de ce petit groupe d'hellénistes de 6 élèves. Dans cette ville, les ressources n'étaient pas énormes. Donc tout ça pour dire que ces souvenirs-là, non seulement ces souvenirs, mais cet apprentissage, cette fréquentation des auteurs grecs et latins m'a accompagnée toute ma vie. Alors j'ai dévié du latin et du grec, des lettres classiques, puisque j'ai fait de l'histoire, j'allais dire, je n'ai fait que de l'histoire, non, pas du tout. Mais c'est vrai que cette formation aux humanités est quelque chose d'irremplaçable. Je voudrais aussi, à partir d'un article que j'ai lu ce matin, de Karim Khan, qui est le procureur général de la Cour internationale, la Cour pénale internationale. J'ai lu cet article et un long article du Monde où il dit « Nous connaissons actuellement une pandémie d'inhumanité ». Et je crois que ce goût, ce désir de développer les humanités, dont font partie éminemment le latin et le grec, c'est peut-être, même si on doit rester modeste, c'est peut-être une petite lumière pour faire de ce monde un monde un petit peu plus fraternel. Alors si je suis ici, c'est quand même pour représenter mon association et en particulier la distinction des palmes académiques. Je suis présidente de l'association, c'est très long à dire, personne ne me retient, mais je vais dire quand même, l'association des membres de l'Ordre des palmes académiques, qui est une association qui est plus que sexagénaire, elle a plus de 60 ans, déclarée d'utilité publique, qui regroupe, pas la totalité, mais une partie des décorés des palmes académiques. Alors pour les jeunes ici, peut-être pour les un petit peu moins jeunes, les palmes académiques, ça a une image peut-être un peu ancienne, un peu archaïque. Or, il faut savoir que depuis sa création, cet ordre, enfin l'ordre est plus récent, mais depuis que la décoration existe, c'est-à-dire depuis 1808, nous sommes donc très vieux, c'est une création napoléonienne. Cette distinction, qui était d'abord destinée aux universitaires, s'est élargie en particulier sous la Troisième République pour distinguer des enseignants qui ont été, alors évidemment c'est sélectif, donc il y a toujours des déçus, bien sûr, mais cette distinction était faite pour mettre en valeur les qualités déployées par les enseignants auprès des jeunes. Ce qui si bien que cette décoration, au départ universitaire, s'est élargie à l'ensemble du corps enseignant et même au-delà, puisque les palmes académiques sont conférées à des personnes en dehors du système éducatif. Pourquoi? C'est que cette décoration, avec l'ordre des palmes académiques qui a été créé beaucoup plus récemment dans les années 60, cette décoration, en fait, signifie un engagement auprès des jeunes. Alors bien sûr que les enseignants, par vocation souvent et par profession, s'engagent à faire épanouir les talents et les capacités des élèves, donc un engagement professionnel, je dirais, mais c'est un engagement qui va au-delà. Vous le savez, vous qui êtes enseignants ici, la vocation enseignante, ce métier très particulier va bien au-delà de la matière enseignée. C'est faire passer des valeurs républicaines chez nous bien sûr, des valeurs, mais aussi une façon de vivre plus ouverte aux autres. Donc je crois que cette notion d'engagement, c'est quelque chose qui exprime, en tout cas qui veut exprimer cette décoration. Un certain nombre de gens ne la portent pas toujours, je vois que Roger la porte très bien. Cette décoration signifie d'abord un engagement au service des jeunes. L'association
des membres de l'Ordre des Palmes académiques, donc réunit un certain nombre de décorés de l'éducation nationale, mais au-delà, c'est-à-dire toute personne qui, de par son engagement professionnel, ses activités professionnelles, a mérité cette distinction, cette reconnaissance de la nation. C'est un ordre ministériel et non pas national, mais qui est le premier des ordres ministériels. Donc, reconnaissance d'un engagement auprès de la jeunesse. Alors, cela peut toucher des maires de communes qui ont la gouvernance, si je puis dire, des écoles. Ça peut aussi être décerné à des militaires. L'armée fait beaucoup de formations professionnelles, mais toutes sortes de personnes qui, je vais dire, convergent vers cette idée de promouvoir les talents de la jeunesse. Alors notre association, pour contribuer à cet engagement, plus exactement pour prolonger cet engagement, cette décoration honore bien évidemment, mais elle est aussi une obligation de continuer cet engagement qui est reconnu par la nation. Donc l'association, qui regroupe quand même beaucoup de retraités, de personnes qui ont fait partie de l'éducation nationale mais qui sont en retraite, eh bien ces personnes veulent continuer leur engagement au service des jeunes. Par quels moyens? Alors au service des jeunes, mais je rejoindrai Roger, la langue française dans notre pays fait partie, c'est le vecteur de nos valeurs, et donc l'AMOPA s'intéresse aussi au rayonnement de la langue française. Donc, deux axes, promouvoir les talents de la jeunesse, spécifiquement, pas seulement, mais spécifiquement autour de la langue française. Donc, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui invitée par Roger, l'association Athéna et l'association AMOPA sont partenaires, et nous nous rejoignons pour plein de choses, en termes de valeurs, mais aussi parce que nous avons souhaité organiser des concours de civilisation gréco-latine pour Athéna, et pour nous, des concours autour de la langue française sous toutes ses formes. Alors cela concerne bien sûr des concours d'expression écrite, mais aussi d'expression orale. Même quand on fait des mathématiques, on utilise la langue, donc il y a des concours de mathématiques, et je ne donnerai pas la liste qui est très longue, mais notre association veut vraiment partager et travailler à cet engagement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de l'AMOPA. Oui, Roger, je n'ai rien oublié. C'est parfait. Mais écoutez, je vous remercie. Et puis encore félicitations à tous ces jeunes qui, j'allais dire contre vents et marées du contexte actuel, ont choisi d'étudier le latin et le grec. Et je reprends ce que j'ai dit au début, ils ne l'oublieront jamais.